Bienvenue à tous. Si vous nous revenez sur la FM Télévision dans le cadre de cette édition largement consacrée à la rétrospective de la semaine, on va commencer en politique comme d'habitude. L'Afrique a-t-elle de nouveaux partenaires? Le continent noir a pris part du mardi 24 au jeudi 26 août au 15e sommet de BRICS qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. En tout cas, beaucoup de questions se posent après ce sommet qui a eu lieu en Afrique du Sud sur la question de nouveaux partenaires durables, avec un thème évidemment qui s'est basé sur la croissance mutuelle accélérée et le développement durable, multilatéralisme inclusif. On va tout de suite faire le point avec Ania Collet qui nous revient dans les commentaires après la participation de la RDC par son Premier ministre. Regardez. À ce 15e sommet des BRICS, la République démocratique du Congo sera représentée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Il a fait savoir dans son intervention lors de la 109e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 18 août 2023 à la Cité de l'Union africaine. Le Premier ministre a informé le Conseil qu'il aura l'honneur de représenter le président de la République, le chef de l'État, au 15e sommet du regroupement de pays du BRICS qui se déroulera à Johannesburg en Afrique du Sud, précise le compte rendu de la réunion lu par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. BRICS est un regroupement des économies mondiales du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud formé par l'ajout en 2010 de l'Afrique du Sud au prédécesseur BRICS. Le club de BRICS regroupe 42% de la population mondiale, soit 3,2 milliards de personnes et environ 25% du PIB mondial. Actuellement, il y a 23 pays candidats officiellement pour intégrer l'organisation. Parmi ces 3 pays, il y a notamment le Sénégal, l'Algérie, l'Éthiopie, l'Égypte et autres. Certains États africains se sont montrés intéressés pour rejoindre l'organisation, mais jusque-là, ils n'ont pas encore officialisé la demande. Dans cette catégorie, il y a des pays tels que la République démocratique du Congo, Comores, le Gabon et autres. Et puis autre chose à présent dans ce journal, en plus du programme de 145 territoires, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé le programme de modernisation de la province du Sud-Ubangi. C'est le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État qui a procédé au moment officiel le lancement du programme. Rédinonzé pour les précisions. Ce programme de modernisation de la province du Sud-Ubangi va s'appesantir sur la construction de 4 écoles emblématiques de Guémena ainsi que des bâtiments du gouvernorat de province et de l'Assemblée provinciale. Quant à l'entreprise Imo Cercas, elle est chargée de la construction et l'asphaltage de près de 11 km de voirie urbaine à Guémena. Elle va construire aussi 3 ponts et réaliser des travaux anti-érosifs dans la capitale provinciale. S'adressant à ses prestataires en présence du conseiller principal du chef de l'État chargé des infrastructures, le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État a insisté sur le respect des délais de livraison et sur la qualité des infrastructures. Ce programme présidentiel de modernisation du Sud-Ubangi est un projet porté depuis plusieurs années par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Olivier Mandongué, avec une implication technique du BCECO qui en a assuré la matérialisation. Pourquoi la Cour des comptes devrait-elle adresser une correspondance à Godin Poyi, pourtant désapprouvée par plusieurs députés provinciaux? Emmanuel Kangebeni, député provincial de Barumbu, nous en dit plus à travers cet élément. Regardez. Il y a la Cour des comptes qui a écrit au président de l'Assemblée provinciale, oui, vous voulez savoir comment une cour peut écrire à un président qui a été désavoué par l'Assemblée. Oui, par là, ce que moi je tente de comprendre, et par rapport aussi aux certaines correspondances qu'on est en train de voir par-ci, par-là, dans les réseaux sociaux, le président, il a été déjà réhabilité par les instances supérieures, telles que par exemple la Cour constitutionnelle,
et certainement aussi certaines institutions de notre pays qui nous gèrent. Et par rapport à ça, certainement aussi la Cour est déjà informée et saisie à cette réhabilitation. Mais que ça ne tienne, lorsque quelqu'un est destitué, lorsqu'on le rétablit dans ses droits, il n'y a plus ce qu'on appelle l'installation. Il n'y a plus l'installation, et surtout que nous sommes en vacances parlementaires. Donc, dès que le président Godin Poyo a été notifié par les instances supérieures, il ne peut que reprendre son fauteuil. Mais tout cela, peut-être, le mal, c'est moi que nous sommes aussi en vacances parlementaires. Et c'est par là, peut-être, qu'on devait être saisis, nous tous, de la même manière. Mais nous suivons qu'il a été réhabilité par les instances supérieures. Donc voilà une information que je pouvais bien la mettre à votre disposition. Et à la lettre de la Cour des comptes, elle a écrit à l'autorité de l'Assemblée provinciale, qui n'est rien d'autre que le président. Concernant le même dossier, on va rappeler la Cour des comptes a incité l'Assemblée provinciale à déchoir le gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa. Je cite Jean Tiningo Bila dans une correspondance adressée au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa le 21 août 2023 dernier. Le premier président de la Cour déplore effectivement le fait que le gouvernement provincial n'a pas encore transmis ses projets. Sauf retournement des situations propres à la politique congolaise, Jean Tiningo Bilambaka sera conjugué au passé dans la ville de Kinshasa. Dans une correspondance adressée le 21 août 2023 au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le premier président de la Cour des comptes a déploré le fait que le gouvernement provincial ne lui ait pas encore transmis les projets des dits portant reddition des comptes pour l'exercice budgétaire 2022. Ce dernier a rappelé que conformément à l'article 185 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, les projets des dits portant reddition des comptes qui l'accompagnent sont déposés avant la fin de la session ordinaire de mars. Attitude que la Cour des comptes juge de manquement grave qui démontre une volonté du chef de l'exécutif provincial de Kinshasa de ne pas rendre compte. La Cour demande au président de l'Assemblée provinciale, l'organe délibérant, de faire application des sanctions prévues par la Constitution à l'égard du gouvernement provincial ou de ses membres responsables du retard ainsi constaté. Il s'y est de rappeler que depuis plusieurs mois, le gouverneur de la ville de Kinshasa n'est pas en odeur de sainteté avec son vice-gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale récemment rétabli par la Cour constitutionnelle. Qu'adviendra-t-il? Wait and see. Et puis en société, les marchés Matadi, Kibala, en proie à un violent incendie le lundi 21 août à 22h. L'origine n'était pas évidemment évoquée, mais il y a quand même des dégâts matériels qui ont été enregistrés. Igor Songo. Pendant que les uns parlent d'un incendie d'origine inconnue, d'autres par contre pensent que c'est un coup-circuit qui serait à l'origine de ces sinistres. Signalons que les faits s'est vite propagé, ravageant une grande partie des installations du marché, étals et échoppes en bois et en tôle calcinée. Plusieurs victimes ne savent pas où commencer car les dégâts matériels sont énormes. Suite à cette perte, elles attendent quelle implication et le soutien des autorités. Tozana pasi makasi nde tozabwe to mona te to banda na nini to suka na nini na la rentrée na bana ina université ba sala ba examen mikolo nyonso mbongo tozana musala mususu te to sala kawa l'état lokola tata lokola mama akanisela biso po tozana ebandelité ba dégâts matériels nanga. En tout cas, na ba crédit tozwaki non na koloba ta $5,000 ekotiwana. À son tour, l'administrateur du marché de Matadi Kibala, appelé Bofimi, émotionné, fait l'état de lieu de cet incendie qui a enregistré aucune perte en vie humaine. Je suis un peu émotionné, moi, de voir ça. Parce que vers 22h30, le film m'a appelé pour me dire que non. Il y a la boutique numéro 27 qui est en feu. J'ai laissé la maison, dans 5 minutes, arriva ici, j'ai trouvé presque rien.
J'ai trouvé sur 57 maisons qui étaient ici, nous sommes restés rien qu'avec 12. Et sur 460 tables, nous sommes restés avec presque 100. Donc jusque-là, je ne comprends pas. La provenance, c'est ça. Ça provient d'où? Non, il n'y a pas mort d'homme. Là, je vous rassure. Rappelons qu'en février 2022, une trentaine de personnes, pour la plupart de marchands, y avaient péri après avoir été électrocutés par câble électrique de la SNEL. À la suite de ces drames, le marché avait été fermé par l'autorité urbaine qui avait décidé de le localiser vers les campements où l'incendie est signalé. Et comment éradiquer l'incivisme causé par les jeunes appelés communément Kuluna? La question a fait l'objet des échanges entre le bourgmestre Aimé Francis Lolinga de la commune d'Ingaba et le ministre provincial de l'Intérieur, Grace Chola. Je citais les précisions, c'est avec Enoch Mafouka. Petit peuple, papa. Petit peuple, l'idée n'était pas de causer du tort aux paisibles citoyens, mais plutôt de les sécuriser, car l'envahissement de cette artère par les particuliers occasionne l'insécurité et l'insalubrité. Cette action se pose après plusieurs avertissements dont les responsables de ces constructions ont choisi la politique de la sourde oreille. Le patron de la commune d'Ingaba, qui fait de l'insalubrité et la lutte contre le phénomène Kuluna son cheval de bataille, est passé à la vitesse supérieure par la destruction de ces hangars le long de l'avenue Kikwit dans la commune d'Ingaba. C'est en prévision de l'inauguration de cette grande artère récemment réhabilitée qui, pour Aimé Francis Lolinga, doit conserver et refléter sa beauté. Avant, j'ai sensibilisé les commerçants, les habitants pour que la nouvelle avenue qu'on vient de construire soit dans un état correct. Malheureusement, comme à chaque fois, on exagère, on essaie de prendre de l'espace de la rue et là, il va y avoir des véhicules un peu plus rapide, on risque d'avoir des accidents, ça c'est un. Et puis pour la beauté, la propreté de cette rue, il faut que tous ces hangars qui dépassent devaient disparaître. Tout en insistant sur le travail fait en se débarrassant des ordures sur cette artère, Aimé Francis Lolinga ne compte pas lâcher prise. Je ne pense pas, ils me connaissent, ils savent très bien que je ne suis pas quelqu'un qui détruit pour détruire. J'ai prévenu et je n'ai rien détruit de dur. Si il y avait des constructions dures et que j'avais détruit, on aurait pu m'accuser de ça. C'est des hangars, des choses qui ne sont même pas beaux à voir. Et j'ai fait ça pour la beauté de la rue et aussi pour la sécurité. La brigade d'assainissement de la commune d'Ingaba a de son côté procédé au curage des caniveaux bouchés par les déchets plastiques pour prévenir les inondations, surtout avec le retour de Dame la pluie qui s'annonce déjà. Toujours dans la même optique, la lutte contre le banditisme urbain à Kinshasa, le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise ville de Kinshasa invite la population à dénoncer sans cesse les inciviques. Le général Blaise Kilimba, lors justement de sa tournée qu'il a effectuée en scellé en passant par La Changou et Moamba. Redénoncé et pour les précisions. Débuté par le quartier Lagos dans la commune de Lansele, en passant par certains quartiers chauds de la commune de Njili et de Kimbanseke dans les districts de la Tchangou, le patron de la police nationale congolaise a effectué cette tournée pour lancer une mise en garde sévère à l'endroit de tous les inciviques communément appelés Kuluna. Une action qui a convaincu pleinement la population sur la volonté du général Blaise Kilimba à éradiquer le banditisme urbain dans la ville de Kinshasa. Ovationné avec des cris de joie, le général Blaise Kilimba a insisté avec des termes clairs sur la mission des policiers dans les sous-commissariats. Les policiers, changement de mentalité et de comportement. Yoki renseignement, au monique beaucoup quitté, il y a ça mon consulat est pour renforcer. So mon consulat pour renforcer. Yo l'ingika au kanji pour nous noter qui obtient main de la poche.
mingi kati na biso ba vendeur à Kuluna. Faites très attention commandant. Faites très attention policier. Okangi Kuluna ko futsa mande te. Benga biso to zoya ki desika na yo. Prison. En présence de la population et de plusieurs policiers, le patron de la police pour la ville de Kinshasa a invité la population à dénoncer les inciviques qui opèrent à l'aide des armes blanches pour terroriser les paisibles citoyens. Awa kolia susu ke o burgmestre oni numéro ezali benga tango ezosala. Soko bandi ko benga o jour wana ezalaki boy wana comme distraction. Ça va? Oui. Parce que mokonzi ya mboka akozala partout te. Azara ba représentant na ye bango bakosala musala okopesa makambo wana na kimia et pas batu wana. Toyokani? Ici, au terrain Riflard, dans les districts de Moamba, le général Blaise Kilimbalimba a assisté personnellement à la présentation de 2 inciviques réputés dans les actes de vandalisme. Plus rien ne sera comme avant. Le général Blaise Kilimbalimba, déterminé à rétablir la paix en éradiquant les phénomènes Kuluna ainsi que d'autres maux qui rongent la capitale, a souligné qu'aucun coin de Kinshasa ne sera épargné jusqu'à ce que ces délinquants vont abandonner leur sale besogne. Justement, après le district de la Tchangou de Moamba, le commissaire de la police nationale ville de Kinshasa se rendit par la suite à Lukunga, toujours dans le cadre de sa tournée d'inspection. Après les districts de Tchangou et Moamba, le patron de la police pour la ville de Kinshasa s'est rendu à Lukunga où il a personnellement palpé du doigt les réalités sécuritaires mais également celles de la voie routière. Chemin faisant avec ses troupes, le commissaire divisionnaire de la police pour la ville de Kinshasa s'est rendu dans les fins fonds du district de la Lukunga, question de lancer un message fort à l'endroit de tous les inciviques, mais également à toute personne qui serait à la base de la tracasserie routière au sein de la PNC. Un acte apprécié à juste valeur par la population, particulièrement les automobilistes qui sont fatigués des tracasseries. Seigneur général, aloba ki petanga bani musala boya ki tracasserie. Descente na ye a matadi ba esali biso bien. Ata le la biso likama matadi ba la tracasserie et qui makas na ba jeep ezotambola pour rien. Ezokanga ba chauffeur pour rien pour le versement. Merci général. Sala tout aussi ça va valeur. Ba ratio yango to futa rapport na stationnement. Ba ratio to futa rapport na stationnement. Il y a hôtel de ville. Le général Blaise Kilimbalimba a promis de tout mettre en œuvre afin de faire comprendre à tout élément de la police sa mission principale, celle de protéger la population et ses biens. Parlons religion à présent dans ce journal consacré largement à la rétrospective de la semaine. Le drapeau de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles, Mangunza PVA Longo, a flotté pendant la semaine à l'occasion évidemment de la consécration de son éminence chef de Crété-Abem, le patriarche Makubukwa, Jean, représentant les gars de la communauté Boyambi, Mbanza, Tomona. On va prendre les précisions tout de suite avec Fifi Kalumbo et Torres Atibo. La descente du chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzan PVA Longo, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa à la communauté Boyambi Mbanzan Tomona avait une double connotation. D'abord, la coupure du ruban symbolique pour l'inauguration du nouveau temple construit sur fonds propres de l'église pour la gloire de Dieu. Na pesi nzela na lingomba pe na mbanza efungwa manango mokolo lelo na kombo na tata mwana pe tata molimo mosana. La présence du chef de la Crété-Abem, Mangele Silubasa, était également pour honorer les représentants légaux de la communauté Boyambi Mbanza Tomona, qui a été élevé avec honneur au titre du patriarche en guise de reconnaissance pour les services rendus et pour la gloire de Fumu Kimbangu, a dit son éminence Mangele Silubasa. Papa
Makubika. Kombo na yekomi Zumuyua Totoyua Kembo Peve Zawis. Pour lier l'utile à l'agréable, l'ambassadeur Mangele Silubasa a remis un diplôme de mérite au patriarche Makubi Kwamaku, question de graver indélébilement cette élévation. Élevé, le patriarche Makubi Kwamaku, représentant les gars de la communauté Boyambi, remercie l'ambassadeur Mangele Silubasa pour cette considération. Vraiment c'est normal. Les femmes les ezala na ba konja l'État ba nommer et puis Nzambe pa nommer vraiment na pas mbuli mangelezi papa na biso etanke konti munene etanke ndeko na biso na molimo santu et puis azakamba mangoma nyo sa molimo santu Nzambe apambula lokola. L'ambiance était au zénith avec l'accompagnement de la fanfare des Tata Honda Fago qui a également accompagné l'ambiance jusqu'à Fatigué dans plusieurs rues de la commune de Ndjili où son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa était lui-même plongé dans l'ambiance et c'est là chose qui a attiré la curiosité de plus d'une personne. Même exercice à la communauté Lumière de Dieu où l'ambassadeur Mangelesi, chef de la CRETEBEM, a également élevé au rang de patriarche le prophète Matondo. On va vous laisser en tout cas profiter de ces occasions, des moments qui ont marqué évidemment cette cérémonie avec Fifi Kalumboé et Rabi Fouka. L'ambiance était bon enfant à la communauté Lumière de Dieu du prophète Matondo. C'est là pour accueillir son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo, qui était l'invité d'honneur pour la circonstance. Les cultes organisés à la communauté Lumière de Dieu étaient pour apporter la lumière sur le développement de la communauté. Voilà pourquoi l'officiant du jour, le prophète Matondo, lors de sa prédication, insistait sur la patience, un élément important qui paye en dépit de tout. Le représentant légal de la communauté Lumière des Dieux a, avant la cérémonie de sa consécration, élevé l'un de ses collaborateurs qui va agir à son nom en cas d'empêchement. Une cérémonie remplie d'onction et du Saint-Esprit. Le nouveau collaborateur du prophète Matondo sollicite la participation de tous pour réussir cette mission lui attribuée. Le moment tant attendu était lorsque l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, a pris la parole pour ses grands services à l'honneur du Très-Haut. Elikola visa bato bakokama zuwa na yebi ekonia me likambo na lingi na sala na kombo ya tata Nzambe na likolo na kombo na ngai me en tant que chef suprême chef de confession religieuse na kombo ya mokonzi ya mboka Congo na lingi na sala likambo wana sikoyo ekozela lobi te mpo bapesi biso nzela lelo. L'ambassadeur Mangele Silubasa a également relevé au rang de patriarche le prophète Matondo, représentant légal de la communauté Lumière des Dieux. Et cela après 12 ans de dur labeur où le prophète Matondo s'est investi pour bâtir et asseoir l'église qui est aujourd'hui devenue une communauté avec plus de 5 paroisses.
décoré tobengi patriarche matondo wantingulu wakitoko. Le chef des Bangunza a profité de l'occasion pour expliquer la quintessence de ces grands événements. Mangele Silubasa a par ailleurs tapé du poing sur la table pour les églises d'obédience autochtone traditionnelles Bangunza PVA Longo qui jusqu'à ces jours évoluent en cavalier solitaire à dépenser et à intégrer la confession religieuse. Nicole Koya, na lobiango lelo, na banda kiango esika na wit. Mangombe komi ebele ya Bangunza. Mangombe komi ebele ya bapepe ya longo. Ba désordre komi na Mangombe. Mais mayo tozo kobongisa. La confession religieuse. Na tata mokonzi ekolo. Mikole koya. Tokotuna Mangomba. Confession religieuse na yo. La manifestation a été sanctionnée par un grand défilé observé dans les rues de la commune de Massina où le nom de Dieu était élevé à jamais pour la circonstance. Yenge Kuzulu, Yenge Vantoto. Allez, sport avant de terminer. Cette édition d'information, c'est désormais officiel. On connaît les 27 léopards de l'RDC qui joueront le Soudan en match de la 6e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Pas de surprise dans la liste de Sébastien Desabre qui reconduit presque le même groupe, mais il y a pas mal d'absences évoquées. On va l'écouter des sélectionneurs nationaux. Déjà, ce qui justifie, c'est la prestation de l'équipe sur les derniers matchs. Ça, c'est la première des choses. Quand on a la chance de trouver un certain équilibre dans certains secteurs du jeu, c'est important. On a fait deux matchs qui étaient plus ou moins intéressants en Ouganda et au Gabon où on n'a pas pris de but. Donc il y a une certaine continuité de travail avec ceux qu'on a actuellement. Après, on fait partie des joueurs également qui peuvent être à un moment donné appelés en fonction des besoins qu'on pourra avoir. À lui de rester performant. La porte elle est fermée pour personne. Mais aujourd'hui, on est dans ce secteur-là, on est plutôt satisfait des joueurs qu'on sélectionne. Le message, on l'a initié depuis un an maintenant aux fans parce que on voulait rendre ce match décisif à Kinshasa pour que ça soit une grande fête et que tout le monde puisse voir leur sélection nationale parce que c'est leur sélection nationale avec leurs joueurs et leurs stars à Kinshasa dans un match. Ça, c'était dans un match décisif. Et donc, forcément, le soutien, l'ambiance, la manière dont vont être poussés notre équipe, les joueurs, va être décisif. Et dans les objectifs domestiques, très déterminés à défendre leurs couleurs, les supporters du FC Renaissance du Congo ont déposé un mémorandum le mercredi dernier au comité de normalisation de la FECOFA pour que le club orange soit rétabli dans ces trois. Marley Tundulo, président du comité national des supporters, espère que justice sera faite car le FC Renaissance du Congo doit retrouver sa place au championnat national. Florent Akita. Dans leurs yeux, on ne peut que lire la détermination de défendre et de redorer les couleurs de leur club, le FC Renaissance du Congo, j'ai cité. Encore une nouvelle journée marathon pour les Banafibo qui ont envahi le centre-ville du terrain à Sosa, destination, le siège de la FECOFA pour le dépôt du mémo afin que justice soit faite. Notre démarche d'aujourd'hui consistait à déposer le mémo auprès du président du CONO. Malheureusement, il est absent, même le secrétaire général, mais nous avons déposé acquis des droits avec espoir que nous aurons une suite favorable. Dans un échange qui a duré quelques minutes, le CONOR a salué la démarche du club et promet tout de même de remettre les choses en ordre. Marley Tundulo, président du comité national des supporters, a profité de cette ambiance pour appeler au calme les supporters le temps que le verdict soit rendu. Je pourrais dire au Bana René de ne pas se décourager, nous sommes dans le bon.
Le président Fachi a toujours dit, notre État, la RDC, c'est un État de droit. Et nous voulons que la justice soit dite et nous pensons que la justice sera dite et faite au nom du FC Renaissance du Congo. Cette journée s'est clôturée par une note de satisfaction car les supporters ont atteint leur objectif. C'est avec ces mots de sport qu'on termine complètement cette édition d'information qui revenait vous proposer l'essentiel de l'actualité de la semaine. Édition à retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Alba Télévision. À très bientôt. Excellent week-end à tous.